va se faire une vidéo pour les messages du mois de février. Donc, on va choisir 3 cartes. Il y en a déjà une qui est tombée. Du mois de février. Et un troisième message pour le mois de février. Troisième message pour le mois de février. Ok, d'accord. Ensuite, on va prendre ces cartes-là. Donc, c'est plus question numérologie. Une carte pour compléter le deuxième message. Ok. Et une carte pour compléter le troisième. Voilà. Hop là, ça c'est bon. Pris une autre carte. Un message de ton âme. J'ai encore ce message-là. Ok. Une carte pour le deuxième tas. Le deuxième message. Une carte pour le deuxième message, s'il te plaît. Ah ben là, ça ne veut plus parler. Une carte, c'est bon. Pour le deuxième message. Et une carte pour le troisième message. Troisième message. C'est bon. Ça, c'est parfait. Et on verra après si on retire autre chose. Alors, là, nous avons les 3 tas. Donc, je vous laisse fermer vos yeux et faire votre choix entre le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Vous prenez le temps que vous voulez et vous fermez les yeux. Moi, je noterai sur la vidéo en dessous dans les commentaires le timing de chaque tas. Donc, pour choisir, vous fermez les yeux, vous posez les pieds bien à plat par terre, les mains, rien ne doit être croisé, pour que tout soit fluide et vous inspirez et vous posez juste la question. Quel est le message pour moi aujourd'hui, pour ce mois de février 2026? Le 1, le 2 ou le 3? Et vous voyez ce qui vous vient. Alors, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, dans ce tas, la carte numéro 1 du tas numéro 1, c'est la carte numéro 15. 15, comme vous le voyez, il y a une femme qui dort. Il y a la lune, le livre, le savoir donc. Donc cette femme, en fait, c'est la carte de la séduction parce qu'elle a une position un peu langoureuse, elle est un petit peu... Elle est là pour vous montrer que ce mois de février, il va falloir que vous preniez votre temps, que vous languissiez, que vous fassiez peut-être attendre. Voilà, que tout arrive, que vous savez. C'est la carte de l'intuition, la lune, du savoir, vous savez, à l'intérieur de vous. Ce mois de février, il va y avoir des choses qui vont se dérouler, vous allez rencontrer peut-être des opportunités, des choses que vous savez que c'est bon pour vous, c'est pas bon. Et ça veut dire juste ce mois-ci, écoutez-vous. Vous savez, vous êtes relié à quelque chose de plus grand. On y croit, on n'y croit pas, chacun est libre. Mais en tout cas, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Donc, pour toute question, tout projet, tout ce que vous voulez initier, référez-vous à vous. Vous savez et prenez le temps de cette réflexion. C'était ça le message. Prenez le temps de cette réflexion. Ensuite, la deuxième carte du tas, c'est la 77. Donc là, je vais mettre mes lunettes par contre, parce que là, je ne vois rien. Là, encore cette histoire d'étoile filante, d'intuition. Vous savez, vous êtes relié à quelque chose de plus grand. Et cette carte, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a un être cher qui veille sur vous là-haut et qui vous protège. Donc, vous êtes protégé. Quoi que vous fassiez, il y a quelque chose au-dessus qui pense à vous, vous envoie des signes, vous protège. Vos projets, vos relations, je ne sais pas. En tout cas, ce mois de février va être un mois où il va falloir être attentif à tout ça. Il va falloir vous relier à vous-même, vous relier à la terre, à ce qu'il y a au-dessus, et vous faire confiance. Et faire confiance à ceux qui vous protègent. Le message de l'âme, c'est faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Ça rejoint la première carte, la carte numéro 15, où on avait cette jeune femme qui se languissait, qui patientait, qui attendait pour séduire et qui savait, qui avait l'intuition en elle, qui
connaît le savoir, qui a toutes les choses en elle pour avancer, pour construire, pour trouver de nouvelles relations. Voilà. Il faut juste qu'elle prenne le temps de s'écouter et de faire les choses en s'écoutant. Et bien là, on vous demande de les faire en conscience. Voilà, je pense que le message est clair. Voilà pour le tas numéro 1. Le tas numéro 2. La première carte, le premier message de ce tas numéro 2, pour toutes celles qui ont choisi ça, c'est la carte numéro 22. On voit une statue, un homme fort qui porte le monde sur ses épaules, qui le porte à bout de bras. Ce message, ça veut dire que ce mois de février va être un petit peu rock'n'roll. Il va falloir se retrousser les manches et qu'il risque d'y avoir des épreuves qu'il va falloir combattre et un petit peu difficile parce qu'on le voit, hein, il porte le monde à bout de bras, c'est quand même, il est fort, hein, donc il va falloir quand même se relever un petit peu les manches pendant ce mois de février. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez le chiffre 22. Déjà, vous voyez cet homme, il le porte, il l'érige et il ne faiblit pas, il ne croule pas sous le poids. Il a plutôt le même... On ne voit pas qu'il a le sourire. Non, il n'a pas le sourire. Mais en tout cas, il ne croule pas sous le poids de ses épreuves. Donc, ça veut dire que vous allez y arriver. Ce sera difficile, ça va être lourd à porter, mais vous allez y arriver. Et le double 2, le chiffre 22, en numérologie, c'est un maître nombre. Ça veut dire que vous avez la victoire au bout. Voilà, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc oui, il va y avoir des épreuves pendant ce mois de février, mais vous allez y arriver. Vous êtes victorieux, doublement. D'accord? Ensuite, on a le chiffre numéro 8. C'est le chiffre de la matérialité. Donc, ça veut dire que vous allez, suite avec ces épreuves, avoir, comme je vous l'ai dit, gain de cause et que vous risquez vous aurez la chance d'avoir peut-être des gains matériels ou des gains financiers. C'est aussi le chiffre de la justice. C'est aussi le 8 de l'infini, comme vous le voyez. Sauf que, il faut faire attention. Ce chiffre vous indique qu'il faut aussi apprendre à se détacher de tout ce qui est matériel. Si vous en détachez pas, ça ne va pas rester et ça va au contraire, vous allez perdre tout ça. C'est pour ce mois de février, je pense, une belle victoire. Des épreuves, une belle victoire avec un gain au niveau matériel et financier. La carte 8, c'est aussi la justice. Hein. C'est juste, vous avez travaillé, vous allez récolter. Il vous le dit. D'accord? Mais attention à l'ego, à ne pas se dire ouais, ça y est, j'ai réussi, j'ai gagné, parce qu'on peut très vite vous reprendre les choses. Donc, vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir un gain matériel, financier, tout ce que vous voulez dans ces épreuves, mais attention, si vous vous en détachez pas, il ne restera pas. C'est ça qu'elle vous dit, cette carte. Et la dernière carte, déconstruire ses peurs. Le dernier message pour le tas numéro 2, message de l'âme. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs. Nomme-les, conscientise-les. Déconstruis-les une après une. Et traverse-les pour rejoindre l'âme, la magie. L'âme. Et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Très beau message. Donc, encore une fois, on revient sur ce premier message du monsieur qui porte vraiment une charge très très lourde. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel, personnel, mais en tout cas, vous allez traverser beaucoup, beaucoup d'épreuves. Il va falloir traverser vos peurs, les accueillir, les porter, les écouter, les comprendre, peut-être aller les travailler avec quelqu'un pour avoir cette victoire et ce gain, que ce soit matériel, financier, que ce soit personnel, je ne sais pas. Mais si vous voulez la victoire, il va falloir traverser vos peurs. Il va falloir porter tout ce qui est lourd. Il va falloir les porter à bout de bras, les traverser les épreuves et vous serez victorieux. Voilà le message de ce mois de février pour le tas numéro 2. On passe au tas numéro 3. Donc, la première carte, c'est la carte numéro 37. La carte numéro 37, c'est l'automne. C'était 3, ça fait 10. 10, ça fait 1. Nouveau cycle qui commence. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 37, ça va être un mois de février où il va falloir se dépouiller. Comme en automne, les arbres perdent leurs feuilles.
pour pouvoir les refaire au printemps. Donc là, ça va être un mois où il va falloir lâcher prise, prendre du recul, laisser partir ce qui doit partir vraiment définitivement, laisser tomber. Je ne sais pas, c'est des relations, un contrat, un travail, une situation, je ne sais pas. En tout cas, il va falloir laisser tomber pour vous dépouiller complètement et commencer un nouveau cycle. Ça, c'est le message. Le message de ce tas, c'est la carte numéro 73, la synchronicité. Et comme vous le remarquez, c'était 3, ça fait 10. Et 10, ça fait 1. On est vraiment dans... on va redémarrer quelque chose. Pour ceux qui ont choisi ce troisième tas, le mois de février sera vraiment quelque chose... voilà, un nouveau départ, ça en tout cas. On attend un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on a de marqué sur cette carte? La synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. C'est beau, hein? Donc, vous voyez, vous avez, c'est un scarabée qui vole. Voilà, qui vole vers quelque chose de beau. Il y a plein de couleurs. C'est joli. Là, c'est un bleu un peu plus sombre d'où il vient, mais là, il y a plein de couleurs. Oui. Donc voilà, donc suivez les signes, l'univers ou autre chose, je ne sais pas en quoi vous croyez, ou rien du tout, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont vous arriver pour vous aider à vous dépouiller de tout ce qui doit être, tout ce qui doit partir pour pouvoir commencer ce nouveau cycle. Voilà le message pour ce mois de février. Et le dernier message décidément, c'est, je ne le fais pas exprès. Je n'ai pas choisi les cartes. Non, 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 elles sont venues à nous. Hein. Laissez mourir. Vous l'avez vu comme moi, quand j'ai battu les cartes, elles sont venues à nous. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Le message est clair, je pense. Nous l'avons tous compris. Donc pour ceux qui auront choisi le troisième tas, il va vraiment, vraiment falloir laisser aller ce qui doit partir. Cette fois-ci, vous n'avez plus le choix. De toute façon, la vie, elle va vous obliger à le faire. Elle va vous envoyer des signes, des choses, des situations, des gens en face de vous, je ne sais pas, mais en tout cas, elle va se charger de le faire. Et croyez-moi, quand la vie se charge de le faire, la personne pour le savoir, c'est pas tellement agréable en fait. Voilà, elle le fait pas d'une manière très sympa. Généralement, c'est plutôt un gros coup de pied dans le cul. Il faut être honnête. Donc là, laissez partir ce qui doit l'être, laissez mourir ce qui doit l'être, pour pouvoir commencer, peut-être au printemps, nous verrons le mois prochain, un nouveau, un nouveau cycle, un nouveau départ. Voilà. Voici les 3 messages. J'espère que ça vous aura plu, ce nouveau format, et qu'on en refera, je pense, assez régulièrement. Je vous dis à bientôt. Trois cartes pour les messages.